Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous êtes évité, attaqué et mal compris n'a rien à voir avec qui vous prétendez être, et tout à voir avec qui vous êtes vraiment aux yeux de Deus, vous avez été qualifié de trop intense, trop spirituel, trop différent. Mais ce qu'ils essaient vraiment de dire, c'est « Nous ne savons pas comment gérer quelqu'un comme vous. Votre présence perturbe leur confort. Votre croissance expose leur stagnation. Votre lumière brûle le fantasme qu'ils ont créé pour éviter leur vérité. Et devinez quoi? Cela vous rend dangereux. Ce n'est pas seulement la guerre spirituelle, c'est un réveil divin. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas vous aimer correctement, vous soutenir honnêtement ou rester à vos côtés. C'est parce que vous n'avez pas été aimé. Vous avez été envoyé pour révéler. Vous êtes le brise-ligne, le destructeur de cycles. Celui qui a dit « plus » quand tout le monde est resté silencieux. Et à cause de cela, ils ont traité votre présence comme un problème, ne sachant pas que c'était en fait un portail. Dans cette vidéo, je suis sur le point de découvrir les 15 vérités brutales que personne n'ose dire à haute voix. Mais votre âme les a ressenties toute votre vie. Chacun frappera profondément, remuera votre esprit et confirmera que ce que vous avez vécu n'était pas aléatoire, c'était une révélation. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre promenade avec Deus ressemble à l'isolement et au feu, restez avec moi. Parce qu'une fois que vous entendrez ces vérités, vous ne regarderez plus jamais votre douleur, votre vocation ou votre passé de la même manière. Exposons le laid et honorons le sacré. Il n'y a pas de moyen facile de le dire, le fil a une piqûre. Et pour celui choisi, il coupe souvent plus profondément qu'une épée. La vérité n'est pas habillée de réconfort. Il porte rarement un sourire. Il confronte, expose et brûle des illusions comme le feu sur la paille. Mais voici l'ironie sacrée. Ce qui ressemble à la destruction est en fait un raffinement divin. Dieu utilise la vérité comme le scalpel d'un chirurgien, exerçant, douloureux, mais finalement guéri. Dans Hébreux 4:12, la Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. » Et c'est exactement ce que cela ressent quand vous êtes le seul Dieu purifie avec une vérité brute et non filtrée. Vous saignez, mais à travers le sang vient la liberté. Beaucoup de gens fuient à la vérité parce qu'il exige la responsabilité. Mais pour l'élu, il n'y a pas de cachette. Dieu n'autorise pas les dissimulations ou les masques. Vous étiez mis à part non seulement pour connaître la vérité, mais pour l'incarner, même quand cela vous coûte tout. C'est pourquoi les gens ne célèbrent pas toujours vos révélations. Ils pourraient vous appeler dur, du jugement ou du trop. Mais rappelez-vous Jésus dans Jean 8:45, qui a dit « Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Même le Christ a été rejeté pour avoir simplement dit la vérité. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez épargné ce rejet? Ce n'est pas personnel, c'est prophétique. La vérité casse les illusions, et c'est menaçant. Surtout à ceux qui ont construit leur vie sur des mensonges. Votre présence à elle seule devient conflictuelle. Juste votre existence rappelle aux autres ce qu'ils ne sont pas disposés à affronter. Ils diront que vous êtes arrogant, froid ou sans amour. Mais au fond, c'est la conviction qu'ils ressentent, pas de votre faute, mais votre flamme. Dieu ne vous a pas aimé pour être aimé. Il vous a oint d'être léger. Et la lumière expose l'obscurité. Éphésiens 5:13 dit « Tout ce qui est exposé par la lumière devient visible. » C'est votre appel pour éclairer, même si cela rend les autres mal à l'aise. Et parlons de la douleur pendant une seconde. La douleur est un maître professeur lorsqu'il est acheminé à un but divin. La douleur que vous ressentez de la vérité n'est pas la punition, c'est la préparation. C'est ce que Jésus a ressenti dans Gethsémane. C'est ce que les prophètes comme Jérémia ont enduré lorsqu'ils ont pleuré pour les personnes qui détestaient leur message. Tu n'es pas fou, vous n'êtes pas faible. Vous êtes appelé. Et être appelé signifie que vous serez souvent écrasé avant d'être couronné. Ne confondez pas la pression pour l'abandon. Dieu est le plus proche quand ça fait le plus mal. Le psaume 34:18 promet « Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. » Donc, si la vérité que vous portez ressemble à un fardeau, vous n'êtes pas seul. Celle choisie est toujours chargée de poids que les autres ne peuvent pas supporter. Pourquoi? Parce que vos épaules ont été conçues spirituellement pour cela. La vérité vous coûtera des amis, du réconfort, et parfois même de votre sens de la paix. Mais il vous connectera toujours plus profondément au cœur de Dieu. Et grâce à cette connexion divine, votre douleur devient un témoignage. Vos blessures deviennent de la sagesse et votre silence devient sacré. Passons de l'avant, car ce qui va ensuite révélera pourquoi tant de gens ont essayé de vous briser et ont échoué.
Soyons réels. Certaines personnes ne s'attendaient ainsi pas à ce que vous y fassiez. En fait, ils comptaient sur votre effondrement. Ils ont regardé les tempêtes tourbillonner autour de vous en supposant que vous vous noyiez. Mais au lieu de couler, vous avez marché sur l'eau, tout comme Pierre dans Matthieu 14, 29, parce que votre foi, bien que testée, a été ancrée dans Jésus-Christ. Et voici la vérité qu'ils ne diront pas à haute voix. Votre survie a exposé leurs limites. Cela les rendait mal à l'aise. Cela ne se souciait pas de votre douleur, jusqu'à ce que vous commenciez à guérir. Les gens aiment les choses brisées tant qu'elles restent brisées. Cela les fait se sentir supérieurs. Mais quand tu te lèves, lorsque vous choisissez la foi plutôt que la peur, la guérison de la haine et le but de la pitié, ils deviennent amers. Pourquoi? Parce que votre résilience crie une vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Il est possible de survivre sans devenir amer. Il est possible de pardonner sans recevoir d'excuses. Il est possible de faire confiance à Dieu, même lorsque rien n'a de sens. Ce genre de foi perturbe leurs excuses. Et c'est pourquoi ils se distançaient. Votre force offense ceux qui utilisent la faiblesse comme bouclier. Ils appellent cela de la chance, de l'illusion, ou disent que vous ne faites semblant de faire semblant. Mais vous savez ce qu'ils ne font pas? Vous savez ce qu'il a fallu à huis clos. Les larmes, les prières de fin de soirée, les guerres silencieuses que personne n'a vues, vous avez brisé en secret, mais Dieu vous a reconstruit en silence. Psaume 147, 3 dit « Il guérit le cœur brisé et lit leurs blessures ». Ce n'est pas seulement poétique, c'est votre témoignage. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez transformé. Et cela rend les gens nerveux. Ils détestent que vous n'ayez pas besoin de leur validation pour augmenter, que vous vous accrochez à votre Bible quand tout ce que vous aviez était la foi, que Jésus-Christ est devenu votre ancre lorsque les gens s'éloignaient. C'est intimidant, parce que pendant qu'il parlait, vous aviez confiance. Pendant qu'il jugeait, vous grandissiez. Et maintenant, votre lumière expose leur complaisance. Vous n'avez pas cassé là où ils auraient, c'est ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous leur avez montré une nouvelle norme. Vous êtes devenu la preuve vivante que la grâce de Dieu est réelle. Et c'est terrifiant pour ceux qui ont abandonné la grâce. Mais ne rétrécissez pas, ne vous excusez pas. Vous n'avez jamais été censé correspondre à leur rythme, vous avez été appelé pour le définir. Vous ne vous êtes pas cassé parce que vous ne construisiez jamais de sable. Vous êtes resté ferme parce que votre fondation était le rocher, Jésus-Christ lui-même, Matthieu 7, 24. Il déteste que vous ayez réussi, mais le paradis se réjouit. Et votre endurance? C'est juste de commencer, parce que la prochaine vérité vous secouera encore plus. Prête? Vous ne vous contentez pas de porter votre nom de famille. Vous portez le stylo divin qui réécrit son histoire. Vous, choisis un, êtes né pour briser le cycle. Malédiction générationnelle, traumatisme, modèle de dysfonctionnement. Ils ont tous couru dans votre lignée jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Dieu vous a placé là pour ne pas vous fondre, mais pour ouvrir un nouveau chemin. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont décédées. Ce n'importe qui inclut toute votre lignée. Car vous, pensez-y. Chaque dépendance qui a saisi vos ancêtres, chaque esprit de pauvreté, de l'amertume, de la peur et de l'incrédulité, il s'arrête avec vous. Vous avez été choisi pour être le pare-feu spirituel, le pont entre ce qui était et ce qui pourrait être. C'est pourquoi les attaques sont arrivées tôt. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de vous faire taire dans l'enfance, de vous écraser à l'adolescence et de vous confondre à l'âge adulte. S'il pouvait vous garder brisé, il pourrait garder la lignée liée. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit « Celui-ci m'appartient ». Et oui, c'est lourd. Être le premier l'est toujours. Le premier à chercher la guérison, le premier à choisir le pardon, le premier à marcher parfait, pas à craindre. Le premier à ouvrir le Biblia et à le croire littéralement. Le premier à dire « Cela se termine avec moi ». Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de chaque enfant, petit enfant et âme connecté à votre obéissance. Votre reddition déclenche un effet domino du salut. Et c'est ce qui vous rend dangereux pour l'obscurité. Parce que chaque acte d'obéissance dans lequel vous entrez devient maintenant un héritage plus tard. Vous êtes la graine de perturbation, plantée par Dieu dans un sol stérile. Et tandis que d'autres peuvent ne pas comprendre votre feu, ils bénéficieront de sa lumière. Vos ancêtres n'ont peut-être pas eu les outils, mais vous le faites. Votre plafond devient leur sol. Votre sagesse devient leur héritage. Ne sous-estimez pas à quel point c'est puissant.
Isaïe 61:4 déclare « Ils reconstruisent les ruines antiques et restaureront les lieux depuis longtemps dévastés. » Que ils, c'est toi. Vous êtes le projet de restauration et le restaurateur. Les deux. Donc, quand on a l'impression que le poids est insupportable, rappelez-vous, vous ne portez pas seulement le fardeau. Vous obtenez un nouveau départ. Celui qui résonne dans le paradis. Celui qui dit en enfer « Cette famille appartient à Deus maintenant. » Et alors que nous entrons dans ce qui vient ensuite, vous commencerez à comprendre pourquoi votre innocence n'était pas une faiblesse. Elle a été mal lue par ceux qui sont trop aveugles pour voir la guerre que vous êtes nés pour gagner. Les gens ont vu votre esprit tranquille et pensaient que celle-là signifiait une faiblesse. Ils ont confondu votre patience avec la passivité, votre gentillesse pour la naïveté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que votre innocence était sacrée, protégée, pas pathétique. Dans Matthieu 10:16, Jésus a dit « Je vous envoie comme des moutons parmi les loups. Par conséquent, soyez aussi astucieux que des serpents et aussi innocents que les colombes. » C'était vous toujours. Vous n'étiez pas désemparés. Vous étiez couverts. Ce qu'ils ont appelé l'ignorance, c'était en fait le discernement déguisé. Le silence qui aurait pu détruire, retenant le jugement quand on aurait pu condamner. Il y a un type spécial de douleur qui vient d'être mal compris. Surtout quand les gens arment votre bonté contre vous. Ils vous ont appelé trop sensible, trop confiant ou même désemparé. Mais Dieu a vu autre chose. Il a vu un cœur sans amertume, une âme toujours ouverte à l'amour même après la trahison. Proverbe 4:23 dit « Par-dessus tout, gardez votre cœur, pour tout ce que vous faites en découle. » Et vous l'avez fait, vous l'avez gardé, pas en devenant froid mais en restant propre. Ce genre de cœur est rare, et menaçant ceux qui ont perdu le leur. Votre innocence ne voulait pas dire que vous n'avez pas vu ce qui se passait. Vous avez tout vu. Vous n'avez tout simplement pas répondu comme il s'attendait. Vous n'avez pas combattu le feu avec le feu. Vous n'avez pas applaudi. Vous l'avez emmené à Dieu dans la prière et le laissé le gérer. Et cela, mon ami, prend plus de force que n'importe quelle explosion n'a jamais pu. Romains 12:19 nous rappelle « Ne vous vengez pas, laissez de la place pour la colère de Dieu. » Votre immobilité n'était pas une faiblesse. C'était la guerre. Et le paradis vous a soutenu chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la mesquinerie. La vérité est que beaucoup d'entre eux dépendaient de votre innocence pour maintenir le contrôle. Ils ont nourri votre gentillesse en espérant que vous ne verriez jamais leur manipulation. Mais lorsque votre discernement s'est activé, quand vous avez vu derrière les sourires et à travers le charme, ils ont paniqué, parce que maintenant, ils ne pouvaient pas tordre le récit. Maintenant, ils devaient faire face à la réalité que le imbécile qu'ils sous-estimaient était en fait un guerrier vêtu de lumière. Le psaume 91:4 dit « Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge. Vous étiez cachés, pour une raison. Et maintenant que le voile s'est levé, votre vue spirituelle est terrifiante pour ceux qui vous trompent. Mais ne l'abaissez pas, ne le regrettez pas. Cette pureté est votre pouvoir. Cette innocence est votre avantage. Parce que lorsque nous allons plus loin, vous commencerez à voir comment votre présence n'était pas seulement pure. Elle était ciblée. Et ce que les autres ont gaspillé, Dieu va maintenant se multiplier. Prêt? Vous n'étiez pas seulement dans leur vie pour la compagnie, vous avez eu leur chance. Une opportunité divine, enveloppée sous forme humaine. Votre présence est venue avec la grâce, avec la sagesse, avec patience. Une invitation de marche à grandir, à guérir, à élever. Et pourtant, ils l'ont raté. Ils se sont moqués de le faire. Dans certains cas, ils l'ont même abusé. Mais voici la vérité, choisie. Lorsque Dieu s'envoie quelqu'un comme vous dans la vie de quelqu'un, ce n'est jamais aléatoire. C'est un test. Et beaucoup autour de vous, ils l'ont échoué, misérablement. Dans Luc 19:44, Jésus pleure sur Jérusalem et dit « Vous n'avez pas reconnu le moment de la venue de Dieu à vous. C'est ce qui se passe lorsque les rendez-vous divins passent inaperçus. Vous avez été envoyés pour aider les autres à affronter leurs ombres, à inspirer leur foi, à refléter leur potentiel. Mais au lieu de grandir avec vous, ils sont devenus jaloux de vous. Et au lieu d'arroser la relation, ils l'ont empoisonnée. Non pas parce que vous étiez nocif, mais parce que vous avez exposé à quel point ils étaient vraiment stagnants. Vous avez offert une compréhension quand ils ont donné des excuses. Vous avez donné de la compassion lorsqu'ils ont fait concurrence. Vous avez apporté la vérité biblique aux personnes qui ne voulaient que la validation. Et quand vous les avez tenus responsables avec visibilité, ils l'ont vu comme une attaque,
parce que la croissance est inconfortable, et tout le monde n'est pas disposé à supporter l'inconfort que la transformation exige. C'est pourquoi ils vous ont rejeté. Ce n'était pas à propos de vous, il s'agissait de ce que vous représentiez. Changez. Et le changement nécessite fait. Tout le monde n'est pas prêt pour cela. Le pire, vous étiez prêt à marcher avec eux à travers leur gâchis, pour s'asseoir avec eux dans la fosse jusqu'à ce qu'ils trouvent la force de sortir. Vous étiez prêt à pardonner encore et encore, tout comme Jésus a dit à Pierre, 70 fois 7. Matthieu 18, 22. Mais ils ont confondu votre fidélité à la faiblesse. Ils supposaient que vous restiez toujours, que vous vous présentez toujours, jusqu'à ce que vous ne le fassiez pas. Et maintenant que vous êtes partis, ils réalisent, trop tard, que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement un ami. C'était une affectation divine. Mais ne portez pas de culpabilité, vous avez fait votre part. Vous avez semé les graines. Et même s'ils les ont ignorées, ces graines sont toujours dans le sol. Dieu peut les arroser plus tard par quelqu'un d'autre. Mais quant à vous, il est temps d'avancer. Parce que ce qui vient ensuite vous montrera que la raison pour laquelle les gens sont venus de votre présence n'avait rien à voir avec vous, et tout à voir avec la précision de votre lumière à révéler ce qu'ils essayaient de cacher. Certaines personnes n'étaient pas offensées par vos défauts. Ils étaient terrifiés par votre clarté. Votre lumière, choisie, n'a pas seulement brillé, il a exposé. Vous n'aviez pas à dire grand-chose. Le simple fait d'être dans la pièce a fait glisser les masques, a fait des prétextes, a fait de fausses intentions surface. Et ce genre de précision spirituelle, c'est troublant. Jean 3,20 dit « Tous ceux qui font du mal détestent la lumière et ne viendront pas dans la lumière de peur que leurs actes soient exposés. » Ce n'était pas seulement les Écritures, c'était votre réalité. Votre présence était comme un miroir, pur, non filtré, divine. Et les miroirs ne mentent pas, ils réfléchissent. Vous n'avez même pas essayé de appeler les gens, vous venez de vivre. Vous avez choisi fait plutôt que la peur. Vous vous êtes appuyé sur Deus au lieu de la manipulation. Vous avez dit la vérité quand les mensonges auraient été plus faciles. Et cela en soi a menacé tout ce qu'ils ont construit sur la tromperie. Donc, plutôt que de se confronter, ils vous ont blâmé. Ils ont dit « Vous pensez que vous êtes mieux », quand tout ce que vous avez fait était de choisir d'être mieux, par la prière, à travers les Écritures, par l'obéissance. Ce n'était pas de l'arrogance. Ils n'étaient tout simplement pas habitués à l'authenticité. Vous avez refusé de bavarder, vous n'avez pas diverti le drame. Vous vous défendiez des choses bibliques, qui ont mis les autres mal à l'aise. Et cet inconfort sacré a révélé qui était vraiment aligné avec votre esprit et qui orbait simplement votre lumière. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais la lumière, par nature, se divise, elle en attire et en éloigne les autres. Ce n'est pas votre échec, c'est votre fonction. Il n'était pas préparé à quelqu'un comme vous, quelqu'un qui pouvait voir derrière le sourire, sentir le mensonge sous le compliment, discerner l'esprit derrière les mots. Votre lumière a percé à travers des façades, et tout le monde n'était pas prêt à être vu comme ça. C'est pourquoi certaines relations se sont terminées sans fermeture, pourquoi certaines personnes vous ont fantomatique sans explication. Ce n'était pas un rejet, c'était un recul spirituel. Il ne pouvait pas rester parce que votre lumière a rendu la cachette impossible. Alors maintenant, quand les gens partent, vous ne poursuivez pas, vous ne vous priez pas, vous les bénissez, parce que votre lumière n'est pas seulement exacte, c'est sacré. Et ceux destinés à marcher avec vous s'adapteront à sa luminosité, pas en fuir. Continuons, parce que la vérité plus profonde, votre profondeur est une autre raison pour laquelle la plupart des gens ne pouvaient pas rester. Et nous sommes sur le point de déballer exactement pourquoi. Vous n'étiez pas fait pour de petites conversations et des amitiés au niveau de la surface. Votre âme ne prospère pas dans les eaux peu profondes, elle est construite pour les profondeurs, pour les connexions du cœur à cœur, de l'esprit à l'esprit et du fer à fer. Et pourtant, la plupart des gens savent seulement nager dans les flaques d'eau. Lorsque vous les avez invités à plonger plus profondément dans la foi, à la guérison, à la vérité biblique, ils ont paniqué, parce que la connexion réelle exige une vulnérabilité, et la vulnérabilité exige de fait. La plupart n'étaient pas prêts pour ce niveau de vérité. La vérité est que votre présence exige l'intention. Vous ne faites pas tiède. Vous ne pouvez pas le simuler. Vous n'étiez pas câblé pour divertir les distractions
ou jouez à des jeux avec le cœur des gens. C'est pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse 3,16 « Parce que vous êtes tiède, ni chaud, ni froid, je suis sur le point de vous cracher de ma bouche. Vous ressentez cela dans vos os. Si la connexion n'est pas déterminée, elle se sent drainée. S'il ne nourrit pas votre esprit, il commence à étouffer votre paix. Et ce n'est pas difficile, c'est aligné. Les gens habitués à une attention décontractée ne pouvaient pas gérer votre présence concentrée. Les dépendants du drame ne pouvaient pas survivre à votre paix. Vos conversations ont traversé le bruit et ont visé directement l'âme. Vous n'avez pas parlé de gens, vous avez parlé du but, sur le destin, à propos de Zeus et de la mission qu'il vous a donnée. Et ce genre de conversation, cela rend les gens superficiels mal à l'aise. Pas parce que vous êtes intense, mais parce qu'ils n'ont jamais connu ce niveau d'authenticité. Vous avez posé des questions auxquelles ils ne voulaient pas répondre. Vous avez écouté d'une manière à laquelle ils n'étaient pas habitués. Vous avez défié les modèles qu'ils cachaient depuis des années. Et au lieu de célébrer votre discernement, ils l'ont critiqué. Vous êtes trop profond, ont-ils dit. Mais ce qu'ils voulaient pas dire, c'était « vous voyez trop ». Mais comment pourriez-vous ne pas? Lorsque vous avez goûté à la profondeur de l'amour de Dieu, lorsque le Biblia est devenu votre pain quotidien, comment pourriez-vous prétendre être satisfait des miettes? Alors, ne termine pas votre profondeur pour que les gens peu profonds se sentent en sécurité. Et ne rétrécissez pas votre esprit pour tenir dans leur zone de confort. Ceux qui signifiaient pour vous respireront facilement dans vos os. Ils voudront aller plus loin avec vous. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous commencerez à voir comment votre croissance n'a pas seulement créé la distance. Elle a révélé des mensonges. Vous n'avez pas évolué seul. Vous avez évolué au-delà des illusions que les autres ont essayé de garder. La croissance a un moyen de recourir la vérité des gens, en particulier ceux qui ont établi leur relation avec vous sur de fausses hypothèses. Lorsque vous avez commencé à évoluer, à entrer dans votre objectif, à marcher hardiment avec Zeus, quelque chose a changé. Pas seulement en vous, mais autour de vous. Les gens qui ont prétendu une fois soutenir vous ont commencé à révéler leurs vrais sentiments. Votre lueur a fait danser leurs ombres, et la vérité est que ils ne se sont jamais vraiment approfondis pour vous. Votre élévation a exposé leur tromperie. Voyez, lorsque vous étiez brisé, petit et cherchant à valider, ils se sentaient en sécurité, en contrôle, supérieur même. Mais lorsque vous avez guéri, mûri et approfondi votre fait, la dynamique a changé. Et au lieu de célébrer votre percée, ils se sont précipités pour réécrire le récit. Soudain, vous étiez différent, loin, faux. Mais soyons clairs, votre authenticité n'a pas changé. Ils ne pouvaient non plus prétendre. Comme dans Jean 15, 22, Jésus a dit « Si je ne venais pas leur parler, ils ne seraient pas coupables de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. » Votre croissance a supprimé leurs excuses. Ce n'est pas que vous les avons accusés de quoi que ce soit. Ils se sont condamnés par la façon dont ils ont réagi à votre ascension. Chaque gain spirituel que vous avez fait, chaque fois que vous citez les Écritures, chaque frontière que vous fixez, c'est devenu un miroir. Et au lieu de s'ajuster, ils se sont déformés. Ils ont dû se mentir à votre sujet pour éviter de faire face à ce que Dieu s'exposait en eux. Ils ont donc tordu votre histoire, répensé des rumeurs et vous ont peint comme problème. Mais au fond, ils connaissaient la vérité. Vous venez de dépasser le mensonge. Et oui, ça fait mal. Regardez des gens que vous aimiez autrefois devenir méconnaissables. Mais il y a une paix étrange à réaliser qu'ils n'ont jamais été alignés sur votre mission. Romains 3, 4 dit « Que Dieu soit vrai et chaque être humain un menteur. Vous n'avez pas à combattre leurs accusations. Vous n'avez pas à défendre votre croissance. Votre vie ancrée à Biblia est déjà votre défense. La vérité survivra toujours au mensonge. Et le fruit de votre vie, ce sera votre justification. Alors, continuez à évoluer. Laissez les menteurs mentir. Laissez les masques tomber. Vous n'avez jamais été censé s'adapter à leur version de vous de toute façon. Vous êtes né pour refléter la version conçue par Dieu. Et plus vous entrez dans ce plan divin, plus cela devient évident. Ceux qui ne pourraient pas vous aimer sans condition n'étaient pas censés vous aimer du tout. Et maintenant, appuyons sur ce qui est suivant. La vérité inconfortable que le véritable amour, divine l'amour, requise la croissance. Et tout le monde n'est pas prêt à grandir pour aimer quelqu'un comme vous. Vous n'êtes pas difficile à aimer, vous n'êtes tout simplement pas facile à manipuler. Et il y a une grande différence. L'amour dont vous avez besoin est le genre qui vient de la croissance, pas de la commodité.
Vous ne vous contentez pas d'une affection peu profonde. Vous avez besoin d'alignement, profondeur, cohérence, maturité spirituelle. Et c'est pourquoi les gens se retirent souvent quand ils essaient de vous aimer. Ce n'est pas que vous êtes trop, c'est qu'ils ne suffisent pas encore. Dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul dit « Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis les voix d'enfance derrière moi. » C'est ce que l'aimer nécessite, l'âge spirituel. Vous voyez, choisis un, votre âme ne répond pas au charme, il répond au caractère, à l'alliance, à fait en action, à quelqu'un qui prie avec vous, pas seulement joue avec vos sentiments. Et cette norme, c'est sain. Tout le monde n'est pas prêt à y monter. Ainsi, quand les gens essaient de vous aimer sans responsabilité, sans conscience de soi, sans se rendre à deux, ils échouent. Parce que vous aimer signifie aimer quelqu'un que Dieu a loin. Et cela nécessite un niveau de pureté, de but et de patience qui n'ont pas cultivé. Certains sont entrés dans votre vie en espérant consommer votre paix sans y contribuer. Ils voulaient accéder à votre lumière sans respecter sa source. Mais vous n'êtes pas libre pour tous. Vous êtes un temple sacré. 1 Corinthiens 6, 19 nous rappelle « Vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Cela inclut votre cœur, vos limites, votre temps. Vous n'êtes pas disponible pour n'importe qui. Non pas parce que vous êtes fier, mais parce que vous êtes conservé. Vous avez vécu trop pour que quelqu'un vous aime imprudemment. Votre amour n'est pas pour les paresseux. Il exige la présence, réflexion, changement. Il invite quelqu'un à monter plus haut, pas à s'enfoncer dans de vieux motifs. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas truquer votre confiance, ils fuient souvent. Pas à cause de vous, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à se faire face. Vous ne les avez pas repoussés. Votre norme l'a fait. Et ce n'est pas le rejet, c'est la redirection. Dieu protège ce qui est précieux, et il ne vous laissera pas vous contenter de l'amour qui n'étend pas l'âme. Donc non, vous n'êtes pas trop compliqué. Vous marchez juste en clarté divine. Les bons ne voudront pas que vous, ils grandiront pour vous. Ils prieront pour que la sagesse vous aime bien. Et ceux qui partent, laissez-les. Parce qu'ensuite, nous entrons dans quelque chose de plus profondément plus profond. La vérité que beaucoup vous a puni, pas pour ce que vous avez fait, mais pour le rôle qu'ils ont inventé pour vous dans leur propre fantasme. Ils ne vous ont pas vraiment vu, ils ont vu une version de vous qui correspondait à leur récit. Un personnage dans une histoire qu'ils ont créée dans leur esprit. Et quand vous n'avez pas agi comme ils s'y attendaient, ils se sont tournés vers vous. Vous ne les avez pas trahis, ils ont trahi le fantasme. C'est pourquoi c'était déroutant. Parce que la punition n'a jamais égalé vos actions. La distance, les accusations, la froideur, tout cela provient de vous refusant de rester dans un rôle que vous n'avez jamais accepté de jouer. C'est ce qui se passe lorsque des gens émotionnellement immatures rencontrent des âmes éveillées spirituellement. Ils construisent une version de vous en fonction de leurs besoins, pas de votre vérité. Ils voulaient que vous soyez la couette constante, le pardon perpétuel, le partisan silencieux. Et pendant un certain temps, tu l'étais. Mais à mesure que vous grandissiez, à travers le Biblia, par la prière, à travers votre promenade avec Deus, vous avez cessé de monter ce moule. Et au lieu de grandir avec vous, ils vous ont puni pour avoir évolué. Tout comme le peuple l'a fait avec Jésus quand il a refusé d'être le sauveur politique qu'ils imaginaient. Dans Luc 23, ils ont crié « le crucifier ». Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a refusé de s'adapter à leurs fantasmes. Vous n'étiez jamais censé rester coincé dans leur script. Dieu avait une torsion divine de l'intrigue. Il vous a appelé plus haut. Il a chuchoté « il y a plus ». Et comme vous l'avez suivi, l'illusion s'est brisée. Soudain, vous n'étiez plus le plus facile. Vous aviez des limites. Vous aviez une vision. Vous avez eu un discernement. Et ceux qui aimèrent la version de vous qui ne les a pas mis au défi, ils ne pouvaient pas gérer ce nouveau chapitre. Donc, au lieu de dire « je ne suis pas prêt », ils ont choisi de vous étiqueter le méchant. Laissez-vous couler. Vous êtes punis pour des rôles qu'ils imaginaient, des attentes qu'ils n'ont jamais exprimées et des déceptions qu'ils ont créées dans leur propre tête. Mais voici la vérité. Dieu ne vous a jamais demandé d'être le sauveur de quiconque. Cette position est déjà remplie par Jésus-Christ. Votre travail est d'être obéissant. Et l'obéissance signifie souvent laisser les gens vous méconnaître pendant que vous restez aligné avec le paradis. Galates 1, 10 demande « Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu ? Vous n'avez jamais été appelé pour jouer un rôle. Vous avez été appelé pour vivre votre but. Et ce but ne répond pas aux fantasmes. Ça les casse.
Il éveilla les gens à la réalité. Et parfois, cette réalité est trop. Donc, alors que nous avançons, vous verrez à quel point votre présence était sacrée. Parce que ce qu'il traitait comme un jeu était en fait un Dieu de portail ouvert pour la transformation. Vous n'étiez pas seulement autour. Vous étiez un point d'accès, un portail divin envoyé par Deus pour déplacer des atmosphères, éveiller les esprits et casser les cycles. Mais ils n'ont pas reconnu le poids de votre présence. Au lieu de vous traiter avec révérence, ils ont joué avec votre cœur, testé vos limites et mal géré votre grâce. Ils ont confondu une sainte invitation avec une interaction occasionnelle. Et, ce faisant, ils ont raté ce que Dieu lui-même essayait de délivrer à travers vous. Dans Genèse 28, 16, Jacob dit « Le Seigneur est sûrement à cet endroit, et je n'en étais pas conscient. » C'est exactement ce qui s'est passé autour de vous. Les gens pensaient que vous étiez juste gentil, ou sage, ou différent. Ils ne savaient pas que vous aviez la gloire. Que vous vous promeniez avec l'esprit de Deus sur vous. Vous n'étiez jamais un jouet. Vous étiez un tournant. Et ceux qui ont joué avec votre amour, votre patience, votre pureté, ils ont manqué de respect au divin. Pas seulement en vous, mais à travers vous. Vos conversations n'étaient pas une petite conversation, c'étaient des réalignements spirituels. Votre présence ne se faisait pas simplement réconforter, elle a suscité une conviction. Votre silence n'était pas le vide, il était de l'espace pour que les gens reflètent et guérissent. Mais au lieu d'honorer cela, ont-ils plaisanté, ils ont menti, ils l'ont gardé décontracté. Ils ont essayé de vous attirer dans leur terrain de jeu, mais Dieu vous avait déjà scellé dans un but. Vous n'étiez pas là pour divertir, vous étiez là pour élever. Et quand ils ont refusé de se lever, ils ont choisi de tomber. Ce n'est pas de l'amertume, c'est la vérité. Ils ont utilisé votre empathie comme trampoline pour leur dysfonctionnement. Ils pensaient que vous seriez toujours là, toujours comprendre, toujours donner, jusqu'à ce que vous ne soyez pas. Parce que Deus ne permet pas à ses navires choisis d'être mal gérés pour toujours. Dans Matthieu 7, 6, Jésus a dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs. Tu étais la perle. » Ils voulaient jouer dans la boue. Et maintenant, la porte qu'ils ont ignorée a fermé. Mais voici la beauté de tout cela. Vous remplissiez toujours votre objectif. Même s'ils l'ont manqué, vous avez fait ce que Dieu vous a envoyé faire. Vous avez brillé, vous avez invité, vous avez offert la grâce. Et maintenant, au fur et à mesure que nous avançons, vous commencerez à comprendre quelque chose de plus puissant. Vous n'avez pas simplement dépassé leur jeu, vous avez dépassé la réalité même à laquelle ils étaient limités. Vous ne vous éloignez pas, vous vous êtes monté au-dessus. Il arrive un moment dans chaque voyage d'élu où l'environnement devient trop petit, les mentalités trop superficielles, le climat spirituel trop stagnant. Et quand ce moment est venu, vous n'avez pas demandé la permission de grandir. Vous avez obéi à Deus. Vous avez suivi l'appel. Et ce faisant, vous avez brisé toutes les attentes qu'ils ont essayé de vous piéger à l'intérieur. Ce qu'ils pensaient être votre plafond est devenu votre sol. Les gens voulaient que vous restiez dans une version de la vie qui se sentait en sécurité, pour elle, prévisible, familier. Mais Dieu n'est pas dans le domaine de la stagnation. Isaïe 43, 19 déclare « Vous voyez, je fais une nouvelle chose. Maintenant, elle s'étend. Ne le percevez pas? Vous l'avez perçu. Même s'ils ne l'ont pas fait. Vous avez vu ce qui était possible. Vous avez ressenti le changement. Et pendant qu'ils restaient les coincés dans le confort, vous êtes entrés dans l'appel. Et c'est ce qui a créé l'écart. Pas d'arrogance, pas fierté, mais l'obéissance. Ils pensaient que vous les abandonniez, mais vous ascendiez. Et plus vous êtes allés dans la prière, en jeûne, dans votre marche avec Jésus-Christ, plus vous vous sentiez distant. Pas parce que vous avez changé, mais parce que leur réalité ne s'étendait pas avec la vôtre. Vous avez essayé de les apporter avec vous. Vous avez partagé la révélation. Vous avez semé des graines. Vous les avez invités à lire le Biblia avec vous. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à respirer une atmosphère auquel il refuse de se préparer. Votre foi vous a donné des ailes, et leur peur a essayé de les couper. Mais quand Dieu dit « Allez », vous ne demandez pas qui vient, vous bougez. Comme Abraham dans Genèse 12, vous laissez le familier pour les promis. Vous avez suffisamment confiance en Deus pour se détacher. Et cette confiance, c'est ce qui vous a positionné pour dépasser les limites qu'il supposait permanentes. Vous n'étiez pas dramatique, vous étiez livré. Maintenant, vous le voyez clairement. La raison pour laquelle vous ne vous adaptez plus était parce que vous n'étiez jamais censé le faire. Vous n'étiez jamais censé répéter les cycles, vous étiez censé réécrire des histoires.
Et maintenant, alors que nous entrons dans ce qui vient ensuite, vous vous rendrez compte quelque chose de plus inconfortable. Vos limites, ces saintes clôtures que vous avez fixées, ont été considérées comme une trahison par des gens qui ont prospéré sur la manipulation. Passons une chose directe, vos limites n'étaient pas de la cruauté. Ils étaient de clarté. Ils étaient le résultat de la croissance, de la guérison et de la communion avec Deus. Mais pour ceux qui ont prospéré sur les jeux de culpabilité, d'éclairage à gaz et d'émotion, votre non était une arme. Votre silence était une infraction. Votre détachement était irrespect. Non pas parce que vous les avez blessés, mais parce qu'ils ne pouvaient plus vous contrôler. Et cela, pour eux, ressemblait à une trahison. Les personnes qui bénéficient de votre manque de frontières verront toujours votre croissance comme une rébellion. Mais ce qu'ils ne vous disent jamais, c'est que votre oui vous tuait lentement. Que chaque fois que vous le laissez glisser, négligez le commentaire, ignorez le drapeau rouge, vous vous trahissiez. Jusqu'à un jour, fait est apparu comme une épée, et vous avez tracé une ligne. Pas par haine, mais par sainte préservation. Proverbe 4,23 frappe à nouveau. Garde ton cœur, pour tout ce que vous faites en découle. Vous avez finalement écouté. Au moment où vous avez cessé de trop expliquer, de compenser et de trop étendre, la manipulation a perdu son pouvoir. Il ne pouvait plus armer votre empathie. Il ne pouvait plus jouer la victime et le méchant dans le même souffle. Parce que vous avez commencé à discerner. Vous avez commencé à prier. Vous avez commencé à consulter le Biblia avant de réagir. Et ce changement, cela les a terrifiés, parce que leur contrôle dépendait de votre confusion. Et maintenant, la clarté est votre boussole. Et bien sûr, ils vous ont appelé froid, loin, modifié. Mais les limites ne vous rendent pas moins aimante. Elles rendent votre amour. Jésus-Christ avait des limites. Il s'éloigna des foules. Il a dit non aux demandes. Il a choisi la solitude plutôt que l'épuisement professionnel. Et si le Fils de Deus avait besoin de limites sacrées, pourquoi ne le feriez-vous pas? Vos limites sont un signe d'alignement, pas d'arrogance. Ils protègent l'huile sur votre vie de la répartition par des mains imprudentes. Alors laissez-les se sentir offensés. Laissez-les l'appeler ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas responsable de leur confort. Vous êtes responsable de votre appel. Et les limites font partie de cet appel. Parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond. Vous avez eu le courage de briser en premier. Et cette pause, ce n'était pas votre chute, c'était votre début divin. La rupture n'est pas une faiblesse, c'est un rite de passage sacré. En fait, tous les élus doivent se casser avant leur construction. Vous n'avez pas brillé parce que vous avez échoué, vous vous êtes brisé parce que Deus vous refait. Vous avez été le premier à admettre que quelque chose ne fonctionnait pas. Le premier à tomber à genoux et à crier. Le premier à dire « Je ne peux plus faire ça ». Et ce moment, bien que cela ressemblait à une défaite, était en fait le lieu de naissance de votre transformation. Le psaume 51, 17 dit « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, vous ne mépriserez pas. » Ils ont ri quand tu as cassé. Ils ont chuchoté lorsque vous vous êtes retiré. Ils ont mal lu votre silence comme honte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que votre panne était un rendez-vous divin. Pendant qu'ils évitaient leur douleur, vous avez affronté le vôtre. Pendant qu'ils portèrent des masques, vous avez rendu le vôtre à l'autel. Et Jésus-Christ vous a rencontré là-bas. Pas avec condamnation, mais avec réconfort. Votre rupture est devenue un baptême. Et à partir de là, a augmenté une nouvelle version de vous, que saint et guéri. Il faut du courage pour aller en premier, pour affronter les modèles générationnels, pour poser des questions difficiles, pour prendre du recul des espaces toxiques et admettre « J'ai besoin de Dieu plus que j'ai besoin de paraître fort ». C'est la foi, c'est le leadership, c'est audacieuse du royaume. Et bien qu'ils se soient moqués alors, ils suivront un jour vos pas. Parce que votre rupture ne vous a pas détruite, cela vous a équipé. Maintenant, vous portez la sagesse que les autres doivent simuler. Vous portez la paix qu'ils ne peuvent pas expliquer. Vous marchez au pouvoir né par la douleur. Vous n'avez pas attendu que quelqu'un vous sauve, vous avez cherché le paradis avec des mains tremblantes et dit « Seigneur, je suis prêt ». Et le paradis a répondu. Les anges ont été envoyés. Les chaînes ont cassé. Et même si le processus était désordonné, c'était miraculeux. 2 Corinthiens 12, 9 nous rappelle « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait en faiblesse. » Votre rupture est devenue l'endroit même que Dieu a montré sa force. Alors oui, vous vous êtes cassé en premier. Mais cela ne vous rend pas fragile. Cela vous rend gratuit.
Parce que seuls les courageux permettent à la rupture de se produire avec Dieu au lieu de lui, en dehors de lui. Et maintenant, alors que nous passons à la révélation finale, vous verrez pourquoi cette bravoure n'était pas seulement personnelle, c'était prophétique. Vous avez été envoyés pour être mal compris en premier, afin que d'autres puissent un jour le comprendre à travers vous. Avant de vous comprendre, ils vous rejetteront. Avant de vous suivre, ils interrogeront tout sur vous. C'est le prix d'être envoyé. Vous n'étiez pas envoyé pour vous installer, vous avez été envoyé pour vous démarquer. Et cela vient avec un coup lourd, un malentendu. Ils n'obtiendront pas vos choix. Ils vont mal étiqueter votre silence. Ils tordent vos limites en égoïsme. Mais ne soyez pas choqués. Le Biblia est plein de ceux qui sont appelés à marcher mal compris. Joseph a été mal compris par ses frères. Moïse par son peuple. Jésus-Christ par ceux qu'il est venu sauver. Vous voyez, choisi, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes en avance. Vous êtes à l'écoute des fréquences que d'autres n'entendent pas encore. C'est pourquoi ils appellent votre discernement paranoïa, vos convictions extrêmes, votre passion obsessionnelle. Mais le ciel sait, Dieu sait, et un jour, ils le sauront aussi. Jean 13, 7 le capture parfaitement. Jésus a répondu, « Vous ne réalisez pas maintenant ce que je fais, mais plus tard vous comprendrez. » Jusque-là, votre travail ne consiste pas à expliquer, c'est à obéir. Votre onction est perturbatrice. Tout le monde ne le reconnaîtra pas au début, et ça va. Votre valeur n'est pas mesurée par des applaudissements humains. Vous avez été envoyé, pas élu. Commandé, pas choisi par vote. Cela signifie que votre chemin est divin, même s'il a l'air seul. Mais vous n'êtes jamais seul. Le ciel marche avec vous. Les anges campent autour de vous. Et Deus, il est fier de vous. Parce qu'il faut un rare type de guerrier pour continuer à marcher lorsque le monde ne s'applique pas. Chaque grand mouvement de Dieu a commencé avec quelqu'un mal compris. Noah a construit un bateau sous un ciel clair. Esther a risqué la mort pour son peuple. Jean-Baptiste vivait dans le désert en train de manger des criquets, parle de mal compris. Mais chacun d'eux a déplacé l'histoire. Vous faites partie de cette lignée. Vous portez ce même feu. Vous êtes le premier pour une raison. On vous convient avec ce poids parce que votre esprit pouvait le porter. Et même s'ils ne vous comprennent pas maintenant, ils verront le fruit. Alors continue. N'abaissez pas votre lumière pour quiconque apprend encore à voir. N'expliquez pas votre fait aux gens toujours pris au piège de la peur. Continuez à aimer. Continuez à prier. Restez debout. Vous êtes nés pour être mal compris en premier, afin qu'ils puissent rencontrer Jésus à travers vous plus tard. Et maintenant que nous avons traversé le voyage complet, il est temps de rassembler toutes ces vérités en un message puissant et urgent. Laissez-le tomber dans les commentaires. Sérieusement? Quelle partie semblait avoir été écrite juste pour vous? Votre voix compte et votre histoire aidera les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Si ce message suscite quelque chose de profondément dans votre âme, ne partez pas sans appuyer sur ce bouton d'abonnement et activer les notifications, parce que la prochaine révélation que Dieu prépare s'appuiera sur celui-ci, et vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. Et bon, partez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez, casse également les modèles de génération et marche mal compris. Ce pourrait être la confirmation pour laquelle ils ont prié. Prêt pour le prochain mot de feu? Appuyez sur la vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. C'est celui que vous ne voulez pas sauter. Avec un but et un pouvoir, José.